Salut à tous et à toutes, donc c'est celui de Shop pour aujourd'hui vous faire une vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, euh, petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier que vous verrez sur la chaîne de Florent Sanchez. Car on s'était dit qu'une seule vidéo pour deux chaînes ce serait peut-être mieux. Donc voilà. Dans la vidéo d'hier en fait, que je vous mettrai le lien en description, nous avons fait une petite ouverture de Megateens 2017. Il y a eu pas mal de choses intéressantes, dont pas mal de cartes à la vente. N'hésitez pas à aller lui demander si vous avez des recherches. Je pense qu'il a peut-être ce dont vous rêvez. Autre petite information, lundi, je vous ferai une nouvelle vidéo sur des nouvelles cartes. Des cartes qui ont été faites par moi et une personne avec qui je tiens des stands. Nous avons eu une petite discussion et nous avons pensé faire un jeu de cartes de collection avec tous les personnages de manga que les gens connaissent et nous suggèrent. Par exemple, il y aura du To Love Ru, du Yu-Gi-Oh, du Black Butler, du Pokémon, enfin à peu près tout ce qui est connu comme manga et un peu moins connu. Il y aura aussi du Vocaloid. Alors là, c'est pas du manga, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment. Et c'est à peu près tout pour ce qui est des petites infos. Euh, Aussi, je voulais rappeler que au mois de septembre, vers le 23, je crois, si je me souviens bien, il y a une convention à Colmar. Donc c'est la Nez Convention. C'est en Alsace, ce sera une convention de 2 jours, dont une nocturne. Donc c'est-à-dire samedi, la nuit de samedi et dimanche. Donc cette convention qui se déroule sur 2 jours plus une nocturne, qui a lieu en Alsace, est un événement qui a lieu qu'une fois par an. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller. En plus, si je me souviens bien, l'entrée est gratuite pour les cosplayers, s'ils n'ont pas changé. Donc j'y tiendrai un stand sur lequel je vendrai pas mal de goodies, de figurines, de l'import Jap, comme le 3/4 des figurines d'ailleurs. Euh, des cartes, des playmats, je prendrai des commandes aussi sur place. Et bien évidemment, je ferai peut-être quelques démonstrations pour initier les nouveaux joueurs au Link, parce que beaucoup ne savent pas encore y jouer. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors, je voulais vous montrer ceci. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est le magazine Dragon Blanc, vous savez, donc je ne vais pas vous le dire. Mais pour les autres qui ne savent pas, bah, je vais le dire quand même. Alors, le magazine Dragon Blanc, c'est un magazine qui parle de l'actualité sur Yu-Gi-Oh!, les cartes, les sorties, les cotes, etc. Et ça faisait un moment qu'ils ne sortaient plus rien. Ils ne faisaient plus de magazine ni rien, ils avaient rappelé les anciens numéros et tout. Et là, ce mois-ci, j'ai vu dans les librairies et tout, le magazine Dragon Blanc était revenu. Donc je me suis dit génial, pourquoi pas. Sauf que petit détail que je n'avais pas marqué, ils ressortent les numéros que nous n'avions pas eu au mois de mai. Donc là, vous voyez, c'est le magazine du mois de mai. Donc ça ne parle même pas encore de Vrance ni des Links. Donc je dirais qu'ils se sont un peu foirés sur ce coup-là chez Dragon Blanc. Surtout que le petit cadeau qu'on a avec ce magazine, cette fois n'est pas un booster, mais un tapis. Donc un tapis comme vous pouvez le voir on va dire un petit peu en 3D. Donc voilà, c'est une image en mouvement. Donc voilà. C'est D'ailleurs, il prend très bien la lumière, tellement qu'on a l'impression que j'ai une main noire. Mais enfin voilà. Donc vous pouvez voir le fameux tapis Dragon Blanc. Alors désolé si vous entendez le bruit d'une moto. Ça va faire quelques jours qu'il y a quelques idiots dehors qui roulent comme des malades. Voilà. Juste parce qu'ils veulent montrer qu'ils savent conduire une moto, alors qu'ils sont limite à se taper un mur à chaque fois qu'ils sont dessus. Et ensuite, je voulais vous faire une petite ouverture de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous vous demandez ce que c'est? Ben, c'est simple, c'est un petit paquet qui me vient du Japon.
J'avais passé une commande au Japon, donc un magasin qui se trouve à Tokyo, enfin à Edogawa à Tokyo, donc dans la petite ville de euh, Nishinjinoe. Donc Nishinji... Ah putain, désolé, pardon pour la grossièreté. Donc Nishin Ishinoe est une petite ville qui se trouve à Edogawa, qui se trouve elle-même à Tokyo. Oui, je sais. Le Japon est grand, ils n'ont pas de rue, ils n'ont que des villes. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est même ce qui est écrit sur le paquet, donc j'aurais peut-être dû le dire, au lieu de chercher sur le bout de ma langue comment prononcer ce nom. Edogawa-ku. D'accord, Edogawa-ku. Pourquoi pas. Donc, ça vient du magasin Utsage-kun. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bah, Monsieur Lapin. Hein, oui, en français, c'est moins classe. Donc voilà, donc je vais vous faire la petite ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet? Moi, évidemment, je le sais, même si j'ai un léger trou de mémoire sur certains produits. Et que je trouve que la boîte est vachement petite pour ce que j'ai commandé. Mais qui sait, hein. Peut-être que c'est plus petit que ce que je pensais. On va voir ça. Alors, hop, hop, et hop là. Ça fait plaisir d'avoir un petit colis comme ça au réveil. Un tel pour se réveiller d'ailleurs. Hop, et voilà, c'est parti. Évidemment, je l'ouvre par le fond. Hein. Hop. Un petit journal japonais qui nous parle d'une poupée. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y a eu un match de baseball au Japon dont le champion a été... Ah, pas mal. Je lirai ça plus tard. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, j'ai juste de le remarquer. World Baseball Classic 2017. Donc c'est pas mal. Allez, donc vous voyez tout ce qu'il y a là. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, on commence par la grosse boîte. Un kit de préparation de bonbons fast-food hamburger. Donc, avec ce kit au micro-ondes, vous pourrez... Alors... Ah ouais, pas mal. Préparez vos petits plats fast-food. Donc, dans ce kit, 2 mini hamburgers, un sachet de mini frites, un soda cola. Préparation micro-ondes. Ok. Et derrière, on a les petites instructions. Mélanger, placer dans le micro-ondes, découper, verser, mélanger. Ok, bah ça a l'air pas mal. Écoutez, je posterai peut-être une photo de ce que ça donne sur Facebook. Hein. On va poser ça là. En tout cas, moi qui aime bien les hamburgers. Alors, hop, là, j'ouvrirai à la fin, vous verrez ce que c'est. Ensuite, ah, génial. Les petits sticks au soda. Alors ça, c'est génial. Il y a toujours un au soda et un aux fruits. Là, j'ai l'impression que les deux sont au soda. Donc un au cola et un à la myrtille peut-être. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, c'est des petits sachets de 2 bâtonnets à chaque fois. C'est écrit d'ailleurs. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a 6 sachets. Euh, voilà. 6 sachets de 2 sticks chacun. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, c'est en japonais, je sais. Désolé. Pour ceux qui n'arrivent pas à le lire. Ah, là nous avons un mini paquet de cigarettes au cola. Donc ce sont des cigarettes au cola comme les cigarettes au chocolat qu'on avait en France il y a de ça quelques années. D'ailleurs au Japon ils font toujours les cigarettes au chocolat et ils font aussi les cigarettes au cola, les cigarettes à l'orange. Enfin, c'est vraiment génial. Ah, ici nous avons un petit sachet de bonbons Pokémon. Alors c'est simple. Selon la façon dont on le met en bouche et selon la chaleur, nous pouvons avoir un goût différent, passer de la fraise au melon ou à la pastèque. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de tester ça, franchement, c'est vraiment génial. Hop. Ensuite, ah oui, oui, oui. Les mini canettes ramonées. Alors je vais vous montrer, hein, quand je dis mini canettes, c'est vraiment mini canettes. Donc ce sont des mini canettes au ramounet, ce sont des petits bonbons. Donc vous avez mini cola, hop, mini vita, nous avons même
jus de raisin, mini friche, donc hop, mini soda, mini pêche. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien foutu. Et mini blueberry. Et dire que j'ai connu une personne qui adorait le blueberry. Ah là là. Je vais éviter d'en parler, sinon je sens que la vidéo va tourner au fond gris, petite musique triste, hein. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est petit, effectivement. Hop. Un sachet de chips à la pizza. Alors ça, je le voulais. Bon, j'imagine un peu plus grand, mais c'est pas trop grave. Apparemment, il y a un autre paquet que j'imaginais plus petit qui est beaucoup plus grand, donc ça compense, on va dire. Donc, un petit sachet de pizza. Enfin, de chips à la pizza. J'ai hâte de tester, franchement. Et alors, franchement, j'ai eu pas mal de choses pour vraiment, mais alors vraiment pas cher, hein. C'est c'est les avantages de ce site. Alors voilà, les mini bonbons chewing-gum au goût soda cola. Donc c'est ça a l'air vraiment intéressant et curieux à la fois. Donc quand je vois la forme des bonbons dessinés sur le paquet, je me demande vraiment à quoi ça ressemble, si c'est vraiment comme ça ou si c'est autrement. Ensuite, oh, c'est mignon. Oh, c'est pas le paquet que j'avais commandé, mais c'est mignon quand même. Des petites patounes de chat. Ce sont des bonbons à la fraise qui ressemblent à des petites pattes de chat. Donc c'est vraiment pas mal. J'en avais déjà mangé une fois dans une convention et j'ai voulu en recommander. Donc c'est ce que j'ai fait. Apparemment, ceux-là sont peut-être à la pêche et non à la fraise. Bon, alors attendez. Ouais, c'est à la pêche. Bon, bah écoutez, j'essaierai. Ou à la fraise, j'ai un doute. Je vous le dirai sur Facebook, peut-être. Ensuite, oh, ah oui, d'accord. Voici une canette de coca. Non, pas de coca, pardon. Je me suis trompé, autant pour moi. J'ai mal lu, c'est parce qu'en fait, je voulais commander une canette de coca et au dernier moment, je l'ai retirée du panier. Mais c'est pas grave. Donc, voici une petite canette de café. De café avec des fèves du Brésil. Donc, une canette Boss. Donc, c'est bien du café dans une petite canette, hein, individuelle. Euh, je l'ai commandé pour faire plaisir à mon père, pour lui offrir, pour qu'il puisse voir que le Japon, ce n'est pas que du manga, ce n'est pas que des figurines, que des, entre guillemets, conneries, comme il dit, qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal et des choses qu'il pourrait aimer. Donc je me suis décidé de lui acheter une canette Boss pour lui faire goûter le café japonais de qualité supérieure, donc un premium, avec des fèves du Brésil pour ce café justement. C'est un des cafés les plus appréciés au Japon justement. Donc j'ai décidé de lui en prendre un pour qu'il puisse goûter, se faire son idée sur le Japon. Voilà. Et ensuite, nous avons les Umedo. Umedo, ouais, je crois que c'est bien ça. Les petits sticks de chips à grignoter. Donc, à la base, j'en avais commandé un. Puis, j'ai vu une petite offre spéciale euh, pour les personnes qui le désiraient en recevoir plusieurs. Alors, je lis 17-12-10. Rassurez-moi, la date est à l'envers et que 17, c'est bien l'année, hein, parce que j'ai un peu peur. Oui, c'est bien l'année. Non, parce on n'a pas, comment dire, on n'est pas encore en 2030. Par contre, celui-ci, il a l'air très ancien, ou alors c'est qu'il a pris beaucoup le soleil. Dans ce cas, il a beaucoup bronzé. D'ailleurs, certains de ces paquets sont à collectionner. Je sais qu'ils en avaient fait certains pour le tsunami. Je sais pas si j'en ai commandé un, donc vous allez voir. Donc là, il y en a beaucoup, hein. Là, vous avez au maïs. Vous en avez. Alors, je sais pas où ils sont passés. Barbecue, apparemment. Il y en a aussi à la citrouille que j'ai commandé. Il y en a au fromage, il y en a au curry. Il y a vraiment tous les parfums. Ah, d'ailleurs, je crois qu'au curry, c'est celui-ci. Il y en a au poisson.
il y en a classique. Il y a vraiment beaucoup. Ah, la pizza. Ah, c'est celui-là que je voulais. Il y en a beaucoup de différents. Et je m'attendais pas à en recevoir autant. Décidément. Je pensais que j'en aurais eu moins que ça. Je suis désolé. Oui, d'ailleurs, il y a un problème là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mince, j'aurais dû en avoir 8 seulement. Bah écoutez, je vais pas m'en plaindre. Et en plus de ça, ils m'ont rajouté un petit cadeau. Deux petits cadeaux. En plus du journal que je vais m'amuser à lire. Oui, car j'aime lire les journaux japonais. Ça m'occupe. Alors, hop, on va ouvrir le petit sachet. Donc, ils m'ont offert une grue en origami. Alors, pour ceux qui connaissent les grues au Japon, je tiens à vous le dire, si vous faites... je sais plus si c'est 100 grues ou 1000 grues en papier, si vous arrivez à les faire, toutes les faire, vous pouvez normalement faire un vœu. Je ne sais plus s'il faut toutes les faire en une journée ou en une heure. En une heure, je pense pas. Je crois que c'est plus toutes en une journée. Et ben, on va la poser là. Hop. Normalement, vous pouvez faire un vœu qui se réaliserait. Ensuite, il nous a mis un mini omidon. Donc le voilà. Donc celui-ci est au lait et à la fraise. Donc je pense que c'est plus un bonbon. Il a la forme d'un omidon. Ah non, c'est un... Ah non, c'est un chewing-gum. D'accord, un chewing-gum au lait et à la fraise. Bah écoutez, hein, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc en plus comme ça. Et maintenant, on va passer à ceci. Alors, ça va en faire rire certains. Moi, personnellement, j'adore. J'ai voulu en acheter pour le fun. Donc, c'est aléatoire. Je sais pas lequel j'aurai. Voyons voir. 1, 2 et... Momo Niasmo. D'accord. Bon. C'est pas vraiment celui que j'attendais, hein. C'est pas grave. En fait, à la base... C'est Sky qui fait ça en plus? Ah d'accord. En fait, à la base, j'avais commandé un... Alors, ça aurait été soit un petit permis, soit une carte d'identité, soit une fausse carte bancaire, avec la photo d'un chat dessus. Donc, c'était juste pour le fun, pour le lol, on va dire. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Là, j'ai eu deux chats faisant de la moto et du tout-terrain sur un gros 4x4. Donc, ça s'appelle Momo Niasmo. Niasmo? Ouais, bon, bah écoute, petite carte comme ça, hein. Bon, elle est pas top top, mais c'est quand même déjà dessus, donc ça va. Je suis pas content, on va dire, hein. Je sais, ça veut rien dire. Mais voilà. Donc dans ce colis, je voulais commander du ramounet, mais ils étaient en rupture de stock. Bon, heureusement, j'ai trouvé un endroit où je pouvais en acheter. Donc pour ceux qui ne savent pas, le ramounet, c'est ceci. C'est une limonade japonaise, donc fabriquée au Japon, généralement. Donc on a plusieurs goûts différents. Et en fait, c'est une boisson gazeuse qui devient gazeuse à partir du moment où on fait sauter la petite capsule qui est au-dessus, parce que en fait ici normalement c'est la petite bille de verre. On utilise le capuchon qui est comme ceci, qu'on pose dessus, et qu'on appuie fort ou qu'on tape pour éjecter la bulle, ce qui rend le liquide gazeux et le transforme donc en limonade. Donc le système d'ailleurs lui-même est assez marrant, je trouve. Les bouteilles sont toutes en verre. Généralement pour les ramounets, les bouteilles sont en verre. Ça coûte entre 1,50 et 3 euros. Désolé d'avoir éternué. Donc c'est vraiment pas mal. Donc celle-ci est à l'orange. Orange Famous ou Flavour. Flavor. Ça dépend comment ils l'ont écrit là-dessus. Là nous en avons au Yuzu. Yuzu Citrus, donc au citron. Et là nous en avons un Nature aux couleurs de Dragon Ball Z. Donc voilà.
Donc j'ai toute une collection Dragon Ball Z, celle-ci je l'ai en double. Donc je vais la donner à quelqu'un qui aime bien ça. Donc voilà, et il y en a aussi à la fraise, au sakura, euh, au melon, au blueberry, à la pêche. D'ailleurs, tout ce que j'ai eu en mini canette, vous les avez aussi en ramounet, vu que c'est justement les mini canettes ramounet. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal. Donc normalement je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, amusez-vous. Salut à tous.